facilité, manger ne doit pas être un problème pour toi. Se déplacer ne doit pas être un problème pour toi. Je le dis aujourd'hui parce que hier j'ai connu ce qu'on appelle la galère, fait de joie. J'ai connu des situations difficiles. Mais aujourd'hui, je peux dire merci à Dieu. Si je veux me déplacer, je me déplace sans problème. Si aujourd'hui je prends un billet d'avion pour aller passer des vacances quelque part, je peux aller tranquillement revenir. Si aujourd'hui je veux manger telle chose, je peux manger. Mais pourquoi? Parce que nous avons expérimenté le Dieu de l'abondance. Le Dieu qui pourvoit aux besoins. Le Dieu qui est capable d'élever. Nous avons accepté Deutéronome 28, verset 12. Nous avons accepté le psaume 23. Nous avons accepté 3 Jean, chapitre 1. C'est pourquoi quand je vais aller sur mon premier profil Facebook, tu vas voir Ouessant Guy Gaïch. Parce que j'ai accepté tellement la déclaration de Jean à Gaïch, et j'ai mis Gaïch sur mon nom. Fais des joies. Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous les gars comme prospère l'état du fond. Donc quand quelqu'un me dit galère, pauvreté, on ne peut pas, si on assiste le même temps, je me lève sans lui dire pour qu'il tombe. Fais des joies. Parce que la pauvreté n'est pas une bonne chose, les gars. La pauvreté financière n'est pas une bonne chose. La pauvreté fait qu'on te manque de respect. La pauvreté fait que n'importe quelle maladie peut te tuer. Même palu peut te tuer. Même rhume peut te tuer. Tu n'as pas l'argent pour payer. Même un simple mal de tête paracétamol, tu n'as pas l'argent pour payer. Tu peux mourir. Vous comprenez? La pauvreté fait que tes enfants vont devenir délinquants. Tu n'en as pas pour leur donner. Vous comprenez? Et tu ne peux pas laisser l'héritage de galère à tes enfants. Dans le livre des rois, il y a un fils des prophètes. Il connaissait Dieu, il servait Dieu. Mais quand il est mort, il a laissé des dettes à sa femme et à ses enfants. Mais celui à qui il doit, il est venu prendre les enfants du monsieur pour dire il va rembourser. Ils vont travailler bronzer. Le papa est mort, on a fini funérailles, c'est bien, il est mort, mais il me devait. Il fait des joies. On dit non, c'est toi le prophète, il dit oui. On dit c'est toi le berger, il dit oui, mais le berger me devait. Donc ces enfants vont travailler pour rembourser. Est-ce que c'est ce que tu veux laisser à tes enfants comme héritage? Est-ce que c'est ce que tu veux laisser à tes frères et sœurs? Non. Frères et sœurs, je suis à la fin de mon intervention. Les dangers liés à l'argent, la cupidité, l'avarice, l'orgueil et la mauvaise gestion. Quand l'argent commence à venir là, tu peux devenir cupide. Il faut faire attention à ça. Parce que tu es chrétien. Être cupide, tu prends les choses qui ne sont pas pour toi, tu fais des manipulations. Tu peux devenir avare. Tu ne veux même pas partager avec quelqu'un un peu même. Je fais des joies. Regarde, j'ai trop souffert pour gagner mon argent et je ne donne rien à quelqu'un. Fais des joies. Non, non, non. Il n'y a rien de là-bas. Tu peux devenir orgueilleux. Avant, quand tu venais à t'asseoir ici, maintenant, quand tu viens, on va pas mettre fauteuil pour toi d'abord. Fais des joies. Hein? Avant, tu venais de saluer tout le monde, maintenant, quand tu viens, ça va? C'est-à-dire que ta main, tu ne peux plus saluer les gens, quoi. Fais des joies. Dis, oh, mais fais tout chaud. T'as déjà eu, non, vraiment. Tu as encore déjà eu, toi? Fais des joies. Je refuse pas de dire ça au nom de Jésus. Je vois l'abondance, la grâce, la faveur de Dieu sur quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Alors, frères et sœurs, il est important pour nous d'intégrer ces choses en nous et de savoir que il faut que chacun de nous pense à augmenter sa valeur pour augmenter son niveau d'argent. Fais des joies. Nous avons 24 heures dans la journée. Il y a des gens pendant ces 24 heures, ils n'apprennent pas quelque chose de nouveau. Fais des joies. C'est toujours le même scénario. Manger, se promener, regarder la télévision, dormir, faire enfant. Fais des joies.
Que ta vie, c'est ça là. Ton argent ne peut pas augmenter. Faites des joies. Vous comprenez? Augmente la valeur de tes connaissances et ton argent va augmenter. Apprends des choses que les gens ne connaissent pas, que les gens recherchent. Et les gens vont venir te payer pour ce que tu connais, pour que tu leur montres cela. Il faut apprendre. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il ne faut pas dire moi je suis déjà maman, il ne peut plus apprendre. Non. Il y a une femme zimbabwéenne qui s'appelle Terera. Cette femme, son rêve d'enfant c'est d'avoir le bac et puis devenir une grande femme pour aider toutes les femmes de Zimbabwe, de son village. Mais malheureusement pour elle, dans leur tribu, là, les femmes ne vont pas à l'école. Mais elle avait tellement cette vision sur elle d'augmenter sa valeur par la connaissance que malgré qu'on l'a mariée en échange d'un bœuf, fait de joie, malgré que d'autres avaient bœuf, on a donné bœuf, on l'a mariée. Mais quand son frère va à l'école et qu'il revient, elle regarde dans les livres de son frère. Et elle a commencé par apprendre en cachette. Et un jour, elle était assise. Et il y a des missionnaires américains qui sont venus en Zimbabwe. Et il y a une femme missionnaire qui l'a vu qui dit, mais femme, pourquoi tu es assise là? Pourquoi tu es pensif? Quel est ton rêve? Et elle a